subliminal, ça vient de sublimon, c'est-à-dire sous le seuil. Au niveau cérébral, une perception subliminale, c'est quelque chose, donc un son, une image que l'on a perçue, donc ça c'est le seuil objectif, mais dont on n'est pas conscient, c'est-à-dire qu'elle n'est pas remontée jusqu'au seuil subjectif. Et notre cerveau, il traite en permanence des informations dont nous ne sommes pas conscients. Il en traite même beaucoup plus que d'informations dont on est conscient. Je vais vous faire défiler des mots. Vous allez devoir dire à voix haute la couleur dans laquelle sont écrits ces mots, ou alors vous chuchotez, hein, s'il y a du monde autour de vous, j'accepte aussi. Le but étant de dire la couleur le plus vite possible. Ok? Par exemple là, il faut dire violet. J'ai compris? Allez, c'est parti! Bleu! Alors c'est là que j'aimerais bien pouvoir vous entendre à travers l'écran pour savoir qui s'est trompé sur le mot rouge qui était bleu. Bref, ce qu'on vient de faire là, c'est une expérience inventée par Stroop en 1935. Donc Stroop mesurait les temps de réponse sur chaque mot. Et figurez-vous qu'il a prouvé que quand on arrive sur un cas comme le mot rouge écrit en bleu, même si on se trompe pas, on met plus de temps que d'habitude à répondre. Parce que il faut résoudre un petit conflit interne. C'est ce qu'on appelle l'effet Stroop. Donc on vous a donné une tâche qui requiert de l'attention, hein, c'est dire la couleur que vous voyez apparaître. Et puis paf, vous avez une autre tâche qui vient interférer, une tâche automatique de votre cerveau, c'est la lecture. Et un gamin qui sait pas lire, par exemple, lui, il va pas se tromper, hein, s'il sait reconnaître les couleurs, il dira bleu direct. Mais lorsqu'on sait lire, on a un processus du cerveau, un processus inconscient, qui sait reconnaître les mots, et qui joue son rôle en faisant remonter les mots reconnus à la conscience, et du coup, il faut faire un effort supplémentaire pour trier l'info couleur de ce qui est écrit. Voilà, alors là, en termes d'image subliminale, nous avons déjà vu la base. Tout ce que nous percevons par les yeux, par les oreilles, notre cerveau a mis en place des circuits pour le traiter très rapidement et de faire remonter à la conscience que ce dont elle a besoin. À présent, un petit peu d'histoire. À quel moment est-ce qu'on a commencé à vraiment parler des images subliminales? Eh bien, dans le grand public, c'est arrivé en 1957, dans le New Jersey, où un certain James Vickery, qui faisait du marketing, explique qu'il vient de faire une expérience durant 6 semaines dans un cinéma, sur 45 699 personnes au total, en projetant des images subliminales, il a permis au cinéma d'augmenter ses ventes de popcorn de 57% et celles de coca de 18%. Et comment a-t-il procédé? Donc le cinéma en pellicule à l'époque projette 24 images par seconde. Et durant le film Picnic, il a glissé de temps en temps une image contenant un message pour inciter à manger du popcorn ou à boire du soda. Donc regardez bien Kim Novak. Hop, vous avez vu là? C'était un message subliminal. Alors évidemment, à l'époque, ça a fait du bruit, hein. La presse s'emparait du truc, c'était nouveau, c'était à la fois fascinant, effrayant. Comment le cerveau traite-t-il une image subliminale comme celle que nous venons de voir? Alors voilà un cerveau vu du dessus, avec les yeux à l'avant, et là, vu de côté. Donc on voit le nerf optique qui fait remonter l'information. Donc l'image perçue par la rétine est remontée jusqu'au cortex visuel qui se situe à l'arrière du cerveau. Ça se passe en 50 millisecondes et c'est là, dans le lobe occipital, que l'image est analysée. Donc vous avez les aires visuelles temporales qui détectent les formes et qui font donc remonter l'information quoi, ce qu'on appelle le flux ventral, et les aires visuelles pariétales sur le dessus qui analysent les mouvements dans le décor. Donc elles font plutôt remonter l'information où? Par un flux dorsal. Et tout ça remonte vers l'avant du cerveau, donc dans le lobe frontal, c'est-à-dire celui de la conscience, hein, là où se fait le raisonnement, là où se fait la prise de décision, éventuellement déclenchant d'un mouvement. Et donc pour que notre image arrive jusque-là, il lui faut 100 millisecondes. Or, si l'image n'est pas exposée assez longtemps, elle restera au stade de la perception inconsciente, elle aurait été entrevue, mais elle n'aurait pas été remontée jusqu'à la conscience. Et c'est ça, le subliminal, un stimuli sensoriel qui n'est pas exposé assez longtemps pour que le processus de perception soit complet, et pour que l'attention soit retenue sur ce qui a été vu ou entendu. Il n'est donc pas interprété de manière consciente, mais avec les processus dont on a parlé, qui tournent en arrière-plan, la lecture, etc., on a pu détecter une forme ou un mot. Bon alors évidemment, quand Vickery a fanfaronné avec ses résultats, ça a quand même un peu fait flipper tout le monde, hein, parce que c'est quand même la porte ouverte à tous les abus, hein, ce principe. Et alors rapidement ça a été encadré, et même la CIA s'est intéressée au truc. D'ailleurs il y a quelques années est ressorti un document déclassifié de la CIA de l'époque. Alerte, document de la CIA déclassifié. Bon, ce qui est rapidement ressorti de leur étude, c'est que ça avait quand même l'air assez limité comme technique. Et pour cause, en 1962, Vickery a finalement avoué en interview qu'en fait, son expérience de 1957, c'était complètement bidon. Sa boîte était en faillite et donc ils ont inventé cette histoire de profit extraordinaire pour se donner une crédibilité. Bref, c'était du pipeau.
Bon, depuis, il y a quand même eu des études sur le sujet, hein. On a reproduit l'expérience en labo, on a réussi à influencer des personnes par des images subliminales pour les pousser à choisir une boisson plutôt qu'une autre à la sortie du test, mais on s'est aperçu au même moment que, bon, bah, c'était pas toujours facile de reproduire ça en dehors des conditions spécifiques du labo, mais on a eu un cas célèbre en 1988 dans le générique du journal télévisé de 20h sur Antenne 2. Dans 40 minutes... Alors, est-ce que vous l'avez vu? C'est assez chaud à voir, hein, quand même. Regardez bien. À un moment donné, dans les reflets sur le 2, vous avez le visage de François Mitterrand, qui était le président de la République d'alors. Et le truc, c'est qu'en 1988, il y avait des élections présidentielles, hein, au moment où ce générique était diffusé, et le générique avait été diffusé 2949 fois depuis 1987, avant que l'affaire éclate. À la suite de ça, une loi a été votée en 1992 pour interdire en France l'usage des images subliminales à des fins publicitaires, en diffusion télé.